La moitié de ce bunker a disparu. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, et pourtant, depuis ma première visite, quelqu'un en a bel et bien emporté toute une partie. Comment c'est possible? On va découvrir ensemble un endroit unique, un bunker vraiment très particulier, et vous allez comprendre pourquoi. C'est une expérience soviétique oubliée et très bien cachée que je vous présente aujourd'hui. On va même explorer un deuxième bunker dans lequel il reste énormément de médicaments et d'équipements oubliés depuis la fin de la guerre froide. Installez-vous, on part découvrir deux pépites perdues. On va entrer dans ce trou juste ici. Vous allez voir qu'il y a un bunker absolument génial là-dessous. Je pense vraiment pas m'avancer en affirmant que vous avez jamais vu ça. Donc on va se glisser là-dedans tout de suite. Allez. C'est un bunker extrêmement particulier que je vous montre aujourd'hui. Peut-être mon bunker préféré. Il est unique, on peut le dire. C'est-à-dire qu'il peut se déplacer. Je pense que vous avez jamais vu un bunker qui peut se déplacer. Et bah aujourd'hui c'est exactement ce qu'on va voir. Et c'est un truc de fou. Il était plus grand à l'époque, mais il y a la moitié qui a disparu. C'est pas la première fois que je viens ici, je vais pas faire semblant. Et ça tombe bien parce que j'ai plein d'images d'archives, y compris de la première fois que je l'ai découvert. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion de vous le présenter un peu plus en détail. Il est conçu comme une tente, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des arceaux tout autour qui sont connectés. Donc à la base, il y a une dalle en béton qui est installée, qui permet de faire un sol qui est assez plat et qui ne sera pas humide en cas de pluie. Et donc une fois qu'il y a cette dalle en béton, on peut installer des arceaux qui permettent de faire la structure. Par-dessus ça, il y a des sortes de sacs à patates. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Et la touche finale, c'est d'ajouter beaucoup de terre pour le camoufler. Donc la texture des murs, c'est vraiment comme une sorte de sac à patates. C'est du tissu ultra solide. C'est assez marrant en fait. Il faut se dire que tout autour de nous, c'est de la terre et c'est simplement ces parois qui empêchent la terre de tomber sur nous. Et on voit vraiment que ça pousse à certains endroits. D'ailleurs, je vais vous montrer juste ici. Là, il s'est passé un truc, clairement. Ma théorie, c'est que quelqu'un a creusé pour accéder au bunker. À l'origine, c'est très possible qu'il était verrouillé et inaccessible, mais... oula, attendez, je vais faire tomber un truc, on va éviter. Donc ma théorie, c'est que à l'origine, le bunker était verrouillé et inaccessible, et les premières personnes qui ont découvert cet endroit ont creusé pour entrer, mais le propriétaire a mis une bâche orange pour pouvoir refermer ce trou. Et donc si on regarde à l'extérieur, il n'y a plus vraiment de traces visibles de cette ouverture. Alors pourquoi créer un bunker qui peut se déplacer? Eh bien simplement pour en faire un hôpital de campagne, c'est-à-dire que ça permettait d'avoir un poste de secours qui est camouflé, et en 12 heures à peu près, vous pouvez installer ce bunker. Il y a cette idée qui est en train de flotter dans l'air, ce serait de lancer une chaîne où je fais l'urbex, mais en anglais, avec l'accent français, ça s'appellerait Baguette Urbex. Every 30 seconds you talk about butter croissant, and... Encore y réfléchir un petit peu. En vrai, ce serait cool. Bon, trêve de bavardage, je vais vous montrer le bunker plus en détail. Quand j'ai découvert le bunker il y a quelques années, il avait un jumeau qui allait juste derrière, exactement la même structure. Donc il y avait juste un petit passage à cet endroit pour aller vers la suite. Et un jour, il a disparu, juste, boum, c'était plus là. Donc quelqu'un est parti avec, visiblement. C'est le problème des bunkers qui se transportent, c'est que tu peux les voler. Et désormais, il y a juste cet indice qui permet de se dire que avant ça allait plus loin. Bon, on va faire un rapide passage d'archives pour vous montrer à quoi ça ressemblait 4 ans et demi plus tôt. C'est pas aussi bien filmé, pas avec de l'aussi bon matériel, et tant qu'à faire, ça montre aussi la marge de progression des vidéos que vous voyez ici. Donc, avant, il y avait une deuxième partie au bunker. Exactement le même modèle, 40 mètres carrés. La moitié qui existe encore était davantage remplie que maintenant,
et celle qui a disparu contenait 2 civières et encore un petit peu de matériel. Je vous le disais, c'est une construction unique, un prototype qui date de la guerre froide. À cette époque, les recherches et les expériences vont de bon train. Les champs de bataille ont toujours besoin d'hôpitaux de campagne en retrait. Donc ici, l'idée, ça a été de fabriquer une structure transportable qui puisse se camoufler et être hermétique au gaz. Pour ça, rien de tel qu'un bunker, mais s'il était entièrement en béton, ça serait beaucoup plus compliqué à déplacer. Alors ici, c'est seulement une dalle de béton qui est posée au sol, par-dessus laquelle la tente est montée, puis recouverte d'environ 1 mètre de terre. En quelques heures, on a un hôpital de campagne prêt à être utilisé. C'est un projet vraiment intéressant, mais qui est visiblement resté à l'étape de test. En tout cas, c'est quasiment certain qu'il n'y ait pas d'autres modèles, ou alors c'est encore mieux caché et sûrement pas en Europe occidentale. Il faut savoir qu'ici, on est dans l'ancien bloc de l'Est, et il y a énormément de matériel dans le bunker avec des écritures en russe. Je vais encore vous faire le tour, mais avant, je voulais vous montrer une photo réalisée lors de ma première visite en solo. Je m'étais quand même motivé à apporter 6 flashs et des vestes avec une mise en scène dans la tête. Et oui, en effet, il y a 2 personnages, c'est parce que j'ai rassemblé 2 photos en post-production. Tout le reste est vraiment tel quel, tout l'éclairage est fait sur place. Ça, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Venez me suivre sur Instagram parce que je vous partage des endroits qui ne sortent pas toujours en vidéo. Et tout de suite, on continue cette exploration. Vraiment, j'aimerais bien savoir où se trouve l'autre partie. Ouais, ça arrive, c'est comme ça. Forcément, les bunkers sous terre, il faut les ventiler un petit peu. Donc ici, on a le système d'aération. Avant, il y avait des manivelles qui permettaient d'actionner manuellement l'arrivée et la sortie d'air. C'était un petit peu plus visible dans l'autre partie. Juste à côté de l'entrée, il y a tous ces équipements. Alors, j'arrive pas à identifier exactement de quoi il s'agit de ce côté-là. On dirait vraiment qu'il y a des espèces de plaques. On dirait presque un appareil qui servait à faire des radiographies, mais ça me paraît un peu étonnant. Il n'y a vraiment pas d'indication précise. Je vais essayer de faire des recherches après parce que ça m'intrigue. Et c'est pas la première fois que je viens. Et une nouvelle fois, je suis vraiment intrigué. Je sais pas de quoi il s'agit. Là, je sèche. Impossible d'identifier cet appareil, même en faisant des recherches. Tant pis. Encore une fois, voilà des images d'archives. Avant, l'appareil était encore en place. Si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Il y a beaucoup de boîtes par ici avec ces espèces de morceaux de carton avec des encoches. Et je me demandais un petit peu à quoi ça sert. Et en fait, c'est juste pour pouvoir faire des compartiments pour toutes ces boîtes qui devaient à l'époque contenir du matériel médical, si on en croit les croix rouges qui sont un peu partout dessus. Et pareil, les boîtes me semblent... Do you know what material this is, the box? On dirait une sorte de carton multicouche assez épais. Avec le temps, les boîtes se déforment et tombent en morceaux. Les croix rouges dessus ne laissent aucun doute sur le type de matériel qu'elles contenaient avant. À ma première visite, il restait encore quelques fioles ici et là. Désormais, c'est plus le cas. Mais restez, parce qu'on va justement aller en découvrir ailleurs. Ce bunker est ultra fun et je m'en lasse pas vraiment, c'est un de mes préférés comme je vous le disais au début, mais il faut admettre que les boîtes de matériel sont vides. J'ai la solution pour ça. Restez parce que tout de suite je vous emmène découvrir un autre bunker qui pour le coup n'est pas du tout au même endroit. Je vous emmène en Hongrie pour découvrir un bunker qui est lui rempli de matériel médical. Encore une fois, image d'archives de l'ancien accès, où il n'y avait pas besoin de ramper, et on va descendre cette fois dans un bunker qui reste bien à sa place, plus profond. Là-dedans, masque obligatoire, vous allez comprendre pourquoi.
Je vous emmène explorer un bunker médical qui date de la guerre froide. C'est un endroit qui est complètement fou. Il reste énormément de choses à l'intérieur et ça va permettre de vous raconter des histoires de l'époque. On va tâcher d'identifier un petit peu ce qu'on voit, histoire de sortir de cette vidéo un petit peu plus cultivée. C'est assez fou, on retrouve vraiment beaucoup de médicaments dans ce bunker. C'est difficile de dire à quoi les choses correspondent parfois, mais on a quelques petits indices. On est vraiment au cœur de la guerre froide, avec forcément la peur de la guerre nucléaire et de tout ce que ça engendre. À cette période, il y a beaucoup d'installations de protection civile qui ont été mises en place, surtout dans les pays du bloc soviétique. Et donc ici, sur cette table, on retrouve différentes choses. Ça pourrait être des gouttes pour se mettre dans les yeux. Il y a toutes ces petites ampoules. Je vais chercher à quoi elles servent une fois qu'on sera à l'air libre. Il y a pas mal de produits pas toujours identifiés qui sont à l'air libre. Dans ce genre de bunker, c'est impératif de porter un masque P3 avec des filtres ABEC 1 pour les produits chimiques. J'ai entendu dire que ça sent assez fort dans celui-ci, mais justement, grâce au masque, aucune odeur n'atteint mes narines, c'est nickel. Comme promis, j'ai identifié une partie de ce qu'on trouve ici. On commence avec des ampoules qui permettaient de traiter les contaminations aux gaz neurotoxiques. D'ailleurs, on parle un peu plus de ces gaz dans une de mes dernières vidéos, où on explore un laboratoire soviétique complètement abandonné avec tout sur place. Ici, des kits remplis de doses d'atropine, là aussi efficaces contre les gaz neurotoxiques, les empoisonnements aux champignons. Tout est anticipé et ce bunker était vraisemblablement un poste de secours élaboré. Juste à côté, des pastilles anti-diarrhée. Alors pendant l'apocalypse nucléaire, malheureusement les Otakos seront probablement fermés, mais on sait jamais. Typique de l'époque, on a des posters d'instructions pour mettre une combinaison, se décontaminer ou encore utiliser un compteur Gégère. Tout ça se détache lentement des murs. Dans ce genre d'endroit, il faut quand même éviter de toucher à tout. Avec les gants, ça passe. Et bien évidemment, on n'emporte rien. C'est super, j'ai des trucs à vous expliquer. Là, on a identifié un des produits chimiques. Ça contient de l'iode. Marqué bromol sur la bouteille. Je vais rechercher au calme plus précisément. Mais toutes les familles russes en avaient dans des proportions plus petites. Et après l'accident de Tchernobyl, il y a eu des moments où les gens en mettaient carrément dans l'eau qui buvaient. Faut pas faire ça. C'est pas des trucs que j'invente, je suis avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu et qui m'a expliqué tout ça. Le bronol, aussi appelé polyvidone iodé, c'est effectivement une sorte de désinfectant. Ça combat les bactéries, les virus, certains champignons, les spores. Ça se met sur la peau et sur les muqueuses, ou encore sur les plaies. Dans la notice, ça n'est pas noté qu'on peut le boire. Ça contient de l'iodure de sodium. En gros, en cas d'accident nucléaire, on distribue des pastilles d'iode à la population. Le but de ces pilules, c'est de fixer de l'iode stable dans la thyroïde pour bloquer l'iode radioactif qui est rejeté dans l'air, mais ça doit être pris au bon moment et ça ne protège pas contre d'autres éléments rejetés aussi lors de ce type d'accident. Après la catastrophe du réacteur 4 de Tchernobyl en 1986, des pastilles d'iode ont donc été distribuées. Mais d'après mes sources, des gens buvaient aussi de l'iode liquide dans de l'eau ou du lait, en utilisant notamment ce produit, le bronol, au risque de se brûler à l'intérieur. Comme je le disais, il ne faut pas boire ce produit, mais je peux comprendre la démarche. Là, on avait une autre sortie. Il y a de l'eau qui coule sur ces boîtes qui sont tout au fond. Tout ce qui est dedans, ça doit être pourri.
Là, on a une vieille pompe. On a encore ces emballages qui ressemblent à des préservatifs, mais en réalité, dedans, c'est des pilules. Et juste à côté, on a des hôtels vraiment à l'ancienne. On va mettre ça sur la jambe pour la maintenir. Ça se voit quand même que cet endroit a été visité, pas que par des gens bien intentionnés. Je pense qu'il y a quand même eu pas mal de pilleurs qui sont passés. C'est pour ça que tout est un petit peu en bazar. Je suis entouré de pièces qui contiennent beaucoup d'équipements médicaux. Il y avait vraiment de quoi organiser un petit hôpital là-dedans. Wow. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Bon là on a des sortes de compresses. À chaque fois, il y a un inventaire aussi sur la pièce. Mais on n'a pas le temps d'ouvrir toutes ces pièces en détail malheureusement. Sans avoir l'inventaire détaillé sous les yeux, c'est difficile de dire précisément ce que toutes ces caisses contiennent. Mais on peut imaginer que c'est un assortiment de ce qu'on a déjà pu voir de sortie. Et potentiellement c'est des choses qui étaient destinées à aussi distribuer à la population. Et pas juste aux gens qui seraient accueillis dans ce bunker pour une opération ou quelque chose comme ça. Si on va un petit peu plus loin, au fond, on a des dizaines de brancards qui sont empilés. Il manque quand même un truc emblématique de la guerre froide, c'est les masques à gaz. On n'en a pas du tout vu dans ce bunker, mais je vous propose de me suivre dans un autre bunker, dans une vidéo qui est déjà sortie, où là, il y a énormément de masques, des centaines de masques pour protéger la population. Je vous retrouve tout de suite là-bas.